L'Aïgat Kodesh, il y a quelque chose de très très fort là-bas. Et quand on regarde sur la grotte Esrim, Kaf, là-bas il m'explique quelque chose de très profond dans toute la Hassidout Chabad, et donc la Hassidout Baal Shem Tov, ce qu'il a voulu ici dévoiler Baal Shem Tov au nom du Maguid, c'est que dans ce monde-ci, bon, il y a tout un dévoilement dans le Tanya, mais ce monde-ci, Olam Hazeh Atarton, là où on se trouve actuellement, où on a l'impression d'avoir un monde d'obstacles, où on a l'impression de voir les prisons, où on a l'impression de voir les maladies, ou le manque d'argent, on a l'impression de voir la pauvreté, on a l'impression de voir des malheurs, en fait, ce monde-là qui est pour nous, à nos yeux, un monde d'obstacles. Et d'abord on explique que ce monde-ci, il est tellement obstacle, c'est qu'il se suffit à lui-même. Et là-bas, il explique que ce monde-ci, on a l'impression, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent faire exactement le contraire de la volonté de Dieu. Comment dans les mondes que Dieu l'a créé, puisque c'est le Créateur, comment faire exactement le contraire de ce que de la volonté du Créateur. Parce qu'il se suffit à lui-même. Il dit, quand on arrive à ce niveau, il explique, toute les Gerat HaKodesh essaie d'expliquer que qui c'est qui donne la vitalité à ce monde, et qui c'est qui s'occupe personnellement de ce monde, il appelle comme ça, on dit en hébreu, ça va être plus facile après pour traduire en français, Atzmut Ensof. C'est-à-dire que le plus profond de toutes les sources, Atzmut, l'essence même de la divinité de Ensof, c'est lui qui s'occupe de ce monde. Quand on comprend ça, il dit le Baal Shem Tov, quand dans ta vie tu comprends que ce monde-ci, celui qui s'occupe de ce monde-ci, c'est pas des effets, tous les mondes viennent de cause à effet, c'est pas des effets de notre monde. Non, ça vient directement de l'essence même de la divinité infinie. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Quand tu vis comme ça dans ce monde si matériel, ta Torah, elle devient aussi Be'atzmut Ensof. Et c'est pour ça que la Torah, elle peut sortir des anges de feu. Et ta Torah, elle devient une vraie Torah. Ce qui lui manquait en fait à ce genre de Torah qu'on appelle le Maguid, qui plus tard sera le Maguid de Mezrich, c'est qu'il étudie une Torah. Oui, il étudie la Torah. Mais il n'arrivait pas à saisir que tout l'essentiel du niveau de la Torah se fait dire à Batartonim. C'est ça l'essentiel de la Torah, d'arriver à dire à Batartonim. Et qui c'est qui s'occupe de dire à Batartonim? C'est Atzmut Ensof, l'essence même infinie de la divinité qui s'occupe de ce monde-ci. Et quand on a conscience que ce monde-ci, c'est Atzmut Ensof, c'est l'essence même de Ensof qui s'occupe de ce monde, alors ta Torah aussi, elle devient Atzmut Ensof. Et c'est la vraie Torah, parce que la vraie Torah, c'est vrai que toute la Torah, c'est Atzmut Ensof. Et non, il y a une autre anecdote qui est très très belle, très très vite, on ne va pas trop s'attarder, mais très très belle pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une Gemara dans Barkama qui nous raconte qu'un jour des rabbinim sont partis sur l'eau, ils ont invoqué, il y avait une sorcière. Il y avait une sorcière qui a fait un sort et qui a arrêté le bateau. Et elle voulait avoir des commerces dans tous les sens avec les rabbinim. Les rabbinim ont refusé tout commerce avec elle. Alors elle a dit, ah si c'est ça, je me venge. J'arrête le bateau. Elle a sauté, elle sort sur le bateau, la Gemara nous raconte. Et là-bas, elle a marqué que les rabbinim, ils ont dit milat. Et donc, la traduction en araméen de mot milat, c'est ils ont dit un mot. Alors, les Rachid explique plusieurs explications là-bas, les Mefarshim expliquent plusieurs explications. Une des explications qu'on donne, qui est soit ils ont jeté un sort qui était plus fort que le sort de la sorcière, et le bateau a passé. Une autre explication, ils ont dit qu'ils ont enrayé le sort de la sorcière. Et le Baal Shem Tov dit, ça c'est pas ça et ça c'est pas ça. Non. Minat, ils ont dit le passouk. Marchefa lotechaye. Mais quand tu dis avec Kavana, Marchefa lotechaye, et que tu fais rentrer le Atzmut Ensof dans le passouk de Marchefa lotechaye, la Marchefa disparaît. Ça veut dire que nous, en fait, avec la Torah, on a une bombe atomique. On a une puissance infinie, on ne se rend pas compte de cette puissance. Et c'est ce qu'il a voulu dévoiler en fait le Baal Shem Tov, dans la Chassidut avec pourquoi on explique tout ça ce soir? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Toute la avoda du Rabbi Yosef Yitzhak, c'était quoi? Toute cette avoda, c'est de rentrer dans ce monde. Et pourquoi il écrit dans son Yoman qu'il a souffert? Pourquoi il aurait pu très bien jouer le jeu du Admorazaken. L'Admorazaken, dans tout ce qui s'est passé quand il était prisonnier, il a écrasé la nature. On raconte l'histoire il a demandé à son capitaine, laisse-moi dormir ici, puis voir que c'est Shabbat, si maintenant reste ici. Le capitaine dit, je vais là-bas. Alors le monsieur se casse, il répare, le cheval va mourir. Oh, alors il comprend, le capitaine dit,
Tu me demandes, je le fais. Et toutes les histoires qu'on raconte de l'Admorazaken, ou même jusqu'au tsar, est venu le visiter, il s'est caché, il s'est déguisé en simple geôlier, il est rentré, il s'est levé, etc. Tous les miracles qu'il y a eu, parce qu'il a écrasé la nature. Est-ce que le Rabbi Yosef Zak n'aurait pas pu faire la même chose? Il aurait pu faire exactement la même chose. Non, il a joué le jeu de la nature. Pourquoi? Pour montrer que tout en restant dans cette nature, dans ce monde-ci, on peut dévoiler le Hatzmut Ensof. Et donc la puissance du communisme va s'écrouler à ses pieds. Et quand il va sortir, après tout ce qu'il a passé en fait, pour montrer que tout le rocher, toute l'obscurité du monde communiste et de ce monde en fait, si tu sais le prendre comme il faut, il se transforme. Il va se transformer en grande lumière, c'est la Géoula. Et en fait, ce qu'il a semé, ce qu'on a semé, le Yud Bet Tammuz, c'est le résultat en fait, mais ce qu'il a semé dans toutes ces 3 semaines de torture, c'était en fait, il sème la Géoula. Qu'est-ce que c'est? Il sème la possibilité que l'obscurité devienne lumière. Et c'est, maintenant, aujourd'hui, où est le problème? Aujourd'hui, dans le monde qui nous paraît obscur, le seul problème est chez nous. À nos yeux, il est obscur. Ce monde, il ne doit plus être obscur. Il doit être Atzmut Ensof, puisque c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'occupe. Donc ça doit me donner une force extraordinaire. Si je vis que tout est extraordinaire dans ce monde, et que c'est la puissance divine qui dirige ce monde, alors même ma Torah, elle devient avec cette puissance, et alors on est les géants de ce monde, on est les plus puissants de ce monde. Il n'y a rien qui peut nous égaler dans ce monde, parce que c'est Atzmut Ensof qui s'occupe de nous. Et ça, c'est le Yud Bet Tammuz qui nous le dévoile. Que tout se transforme dans le bien, que les ténèbres elles-mêmes deviennent lumière. Il n'y a plus de galoute. Quand les ténèbres se transforment en lumière, il n'y a plus de ténèbres. C'est pas qu'on a écrasé les ténèbres, c'est pas qu'on a repoussé les ténèbres, c'est pas qu'on a enfermé les ténèbres. Non, les ténèbres sont devenues lumière, alors c'est la Géoula. Et donc la Voda de Yud Bet Tammuz et de Yud Gimel Tammuz, c'est un Voda extraordinaire que le Rabbi nous dit en fait pour nous éclairer jusqu'à que nous on le comprenne maintenant. Parce que c'est fait maintenant, la Géoula elle est enclenchée. Maintenant nous de le comprendre et que ce monde devienne un monde extraordinaire. Et c'est dans nos yeux et c'est dans notre tête maintenant nous travailler. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. 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 Ya 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 la la ya 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 la. Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Ya la 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 hey ya la 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 la. Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Ya la 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 ya 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 ya. Adonenu Morenu Verabenu